Bien, nous continuons donc notre périple à travers la géométrie analytique et nous allons aujourd'hui parler des repères du plan. Alors, définition, qu'est-ce que c'est qu'un repère? Eh bien, c'est tout simplement, en fait, un triplet dans lequel un repère est un triplet O, point virgule, I, point virgule, J, où I et J sont des vecteurs, tels que O est un point du plan, qu'on va nommer origine du repère, et IJ est une base du plan vectoriel, c'est-à-dire un couple de vecteurs non nuls et non collinaires. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un repère. Donc, un point que l'on choisit dans le plan qu'on va nommer origine et un couple de vecteurs non collinaires. La remarque, première remarque, c'est que si on prend un triangle ABC, ou si vous préférez un triplet de points non alignés, eh bien un triplet de points non alignés peut fabriquer un repère sans aucun problème. Il suffit de prendre par exemple le point A, le vecteur AB, et le vecteur AC, donc est un repère du plan. On va beaucoup abuser de ce genre d'interprétation de la notion de repère pour pouvoir faire des démonstrations analytiques de démonstrations qu'on faisait auparavant uniquement de façon géométrique. Voilà. Donc à ce moment-là, si je construis un tel repère, eh bien effectivement mon point A va avoir pour va être considéré comme l'origine, donc va avoir pour coordonnées 0, 0. Le vecteur AB va représenter donc le vecteur de la base, donc il va avoir pour coordonnées 1, 0. Et le vecteur AC, lui, va avoir pour coordonnées 0, 1. Voilà, ça c'est l'idée principale qu'il faut avoir acquise sur les repères du plan. Ensuite, deuxième remarque, donc à l'image de ce que j'ai fait sur les bases, il y a en fait des repères de différents types. Voilà, ça, donc c'est un repère parfaitement quelconque avec un point O qui est ici, un vecteur I, J par exemple que je mets ici, et un vecteur I que je mets ici. Voilà, OIJ, ça c'est un repère quelconque. Ensuite, dès lors que vous faites ici donc un angle droit et que vous placez ici un vecteur I et que vous placez ici un vecteur J, eh bien vous avez un repère orthogonal. Orthogonal. Et si jamais vous faites en sorte que votre repère, non seulement les axes, alors je rappelle à tout hasard, donc le vecteur I est ici et le vecteur J est ici, comme ça et comme ça, et bien si la norme de I et la norme de J sont égaux à 1 et qu'en plus les vecteurs sont orthogonaux, après à ce moment-là le repère il s'appelle orthonormé. Voilà. C'est un repère orthonormé. 99% des situations se situent dans un repère orthonormé. Voilà. Donc ça, c'est l'idée principale sur donc les repères du plan. Alors, est-ce qu'on va pouvoir jouer tranquillement dans un repère du plan? Bah oui, parce que dans un repère du plan, du coup, on va pouvoir repérer les points, alors que dans une base, on ne pouvait repérer que des vecteurs. Donc, comment va-t-on donner les coordonnées d'un point M dans
un repère OIJ, eh bien les coordonnées d'un point M dans un repère OIJ sont les coordonnées du vecteur OM dans la base IJ. Voilà. Donc comme on sait donner les coordonnées d'un vecteur dans une base, eh bien on va savoir donner les coordonnées d'un point dans un repère. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça va fonctionner aussi simplement. Donc ça, tranquille. Je ne vous donne pas d'exemple là-dessus. C'est vraiment sans difficulté. Alors, eh bien, nous allons maintenant, dans un deuxième temps, voir comment on peut trouver les coordonnées d'un vecteur AB dans un repère OIJ. Donc, coordonnées du vecteur AB dans OIJ. Alors, on va supposer que le point A, il a pour coordonnées x indice A, y indice A. On va supposer que le point B a pour coordonnées x indice B, y indice B. Et nous partons à la recherche des coordonnées du vecteur AB. Donc, le vecteur AB, d'après la relation de Chasles, est égal au vecteur AO plus le vecteur OB. Ce qui me donne le vecteur OB moins le vecteur OA. Puisque AO, c'est moins OA. Le vecteur OB, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Eh bien, il a les mêmes coordonnées que le point B. Donc, le vecteur OB, il va s'écrire xb fois le vecteur I plus yb fois le vecteur J. Moins le vecteur OA. Mais le vecteur OA, lui, a les mêmes coordonnées que le point A dans le repère OIJ. Donc le vecteur OA va s'écrire XA fois le vecteur I plus YA fois le vecteur J. Si je développe et que je mets le vecteur I en facteur, ça va me faire ici XB moins XA et ici YB moins YA comme coefficient du vecteur J. Donc en conséquence, mon vecteur AB s'écrit dans la base IJ, a pour coordonnées dans la base IJ, et donc dans le repère OIJ, eh bien, il a pour coordonnées x de B moins x de A en abscisse, et y de B moins y de A en ordonnée. Donc, toujours une problématique, hein, le calcul des coordonnées d'un vecteur dans un repère. Pourquoi? Parce qu'à cause du signe moins qui nous impose l'ordre de calcul. Parce que sans signe moins, on n'a pas besoin d'ordre, mais avec un signe moins, on a besoin d'ordre. Donc, on doit d'abord calculer les coordonnées du vecteur, prendre les coordonnées du point B, auxquelles on va soustraire les coordonnées du point A, afin de trouver les coordonnées du vecteur AB. Ceci est un résultat ultra important. D'accord? Vraiment très important. Alors, pour revenir à une configuration hyper classique que nous avons rencontrée donc dans l'exercice que j'ai corrigé tout à l'heure, si jamais vous avez écouté la correction, si je me place dans un triangle, donc je me replace dans mon triangle, je vais faire ça main levée parce que A, B, C, que le point qui est ici, qui est le milieu de BC, je l'appelle I, eh bien, si je me place dans le repère A, B, A, C, I, c'est, on l'a vu, hein, ça il faut savoir que le vecteur AI, c'est 1 demi de AB plus 1 demi de AC. Si je me place donc dans le repère A, AC, AB, eh bien les coordonnées du point I, ou A, AB, AC, ici c'est sans importance, les coordonnées du point I doivent être 1 demi, 1 demi. Ok? Donc I a pour coordonnées 1 demi, 1 demi, dans le repère A, AC, AB.
Ouais. C'est écrit ici. D'accord. On n'y voit rien. Hop, et voilà, ça y est. Bien. Donc ça, absolument, absolument fondamental. Ouais. Bien. Alors, faisons quelques petits exercices de lecture. Si j'écris EF est égal à 3 quarts de EA moins 1 tiers de EB, par exemple, ceci, je peux l'interpréter en disant que le point F, il a pour coordonnées 3 quarts moins 1 tiers dans le repère E, EA, EB. Voilà comment cette égalité vectorielle se traduit. Donc, que faut-il observer? Ici, l'origine. D'accord. Ensuite, ici, en premier, les composantes dans le premier vecteur de la base. Prenez l'habitude de faire ça tout le temps. Et ici, la composante dans le deuxième vecteur de la base. Et ensuite, la troisième chose qu'il faut observer, c'est le coefficient qui est ici et le coefficient qui est ici, qui vont nous fournir donc les coordonnées du point F qui est ici. Donc, dans le repère E, EA, EB. Voilà. Un autre petit exercice pour la route, juste. AL est égal à 2 tiers de AF plus 1 quart de AK. Comment je peux lire ceci? Je peux lire que le point A a pour coordonnées 2 tiers, 1 quart dans le repère A, AF, AK. Est-ce que ça va? Absolument. Un exercice de style très classique. Bien, alors est-ce que on va pouvoir maintenant revenir à des fondamentaux? Absolument. C'est-à-dire que théoriquement, les coordonnées du milieu, si A, il a pour coordonnées XA, YA, et si B a pour coordonnées XB, YB, le milieu I, milieu de AB, qu'est-ce qui va vérifier ce point I qui est le milieu de AB? Il va vérifier que le vecteur AI est égal au vecteur IB. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on appelle XI, YI les coordonnées du point I, le vecteur AI s'écrit X de I moins X de A, Y de I moins Y de A. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur AI. Les coordonnées du vecteur IB vont être X de B moins X de I et Y de B moins Y de I. Et à ce moment-là, si deux vecteurs sont égaux, eh bien leurs coordonnées sont égales. Des coordonnées de deux vecteurs égaux sont les mêmes. Du coup, eh bien, on a xi moins xa qui doit être égal à xb. Oh là, décidément, j'ai du mal à xi moins xa qui va être égal à xb moins xi. Ce qui va nous donner que xi, 2xi est égal à xa plus xb. Et ce qui va nous donner que x de i, c'est la moyenne x de a plus x de b divisé par 2. Donc, et de même, on démontrerait que y de i est égal à y de a plus y de b divisé par 2.
Voilà. Donc on trouve les coordonnées du milieu I d'un segment AB. I aura donc pour coordonnées la moyenne des abscisses de A et la moyenne des abscisses la moyenne des abscisses de A et de B et la moyenne des ordonnées de A et de B. Voilà. Alors si on considère le deuxième exercice que nous avions fait donc pour aujourd'hui, dans lequel on démontrait que les coordonnées que le centre de gravité vérifiait la relation vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC égale vecteur nul, et bien là on démontrerait qu'à ce moment-là, en faisant le même raisonnement, que les coordonnées du centre de gravité d'un triangle sont x de A plus x de B plus x de C divisé par 3, et y de A plus y de B plus y de C divisé par 3. Voilà un petit exercice à faire pour vous, sans aucune difficulté. Il faut juste écrire la somme des trois vecteurs et dire que le vecteur nul, alors oui, je ne l'ai pas dit, le vecteur nul, lui, il a pour coordonnées 0, 0. Bien, donc ce sont des résultats qui sont fondamentaux, et qu'il faut absolument maîtriser. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vais vous donner quelques petits exercices pour vous détendre, évidemment. À demain.